Au 18e, vous savez, il n'y a pas de tir facile. Je crois que même avec 3 coups d'avance, il faut frapper avec un fer 5 vers la gauche ou vers la droite. Ou faut-il essayer de frapper aussi loin que possible? C'est l'option que j'ai prise. Van Velde peut jouer jusqu'à 6 coups au 18e trou et encore gagner. Le driver est un choix de club courageux dans de telles circonstances. La balle reste hors de l'eau. Atteindre la sécurité du fairway semble la solution évidente. Mais pas pour le Français. La solution était d'utiliser un wedge pour la remettre sur la gauche sur le green, puis faire 2 ou 3 putts et se retirer avec, ou alors la frapper par-dessus et essayer d'avancer. C'est alors que la tragicomédie commence. La plupart des balles qui atterrissent dans les tribunes y restent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ricochet est malheureux. Je ne recherchais pas la gloire. Je n'ai pas essayé de faire un truc fou. Ça s'est simplement transformé en un cauchemar. Mais Jean a encore des coups en réserve. Le bon sens lui dicte sûrement un chip et 2 putts. Après avoir finalement décidé de ne pas jouer dans l'eau, Van Velde rencontre d'autres difficultés. Tout comme les Français qui avaient aidé le prince Charles Edward Stuart, Van Velde paie de sa personne pour la cause écossaise. Paris a l'air abasourdi. Van Velde doit maintenant rentrer la balle depuis le bunker s'il veut remporter la victoire. La foule incrédule et tout à sa cause regarde l'une des fins de championnat les plus dramatiques de l'histoire de l'Open. Paris espère une fin glorieuse après 9 trous presque misérables. Ce birdie lui assure la 4e place. Pour gagner, Van Velde doit en faire autant. Il est maintenant évident que nous jouerons des playoffs. Lennard ne s'attendait pas à une seconde chance. Laurie avait 10 coups de retard en début de journée. Jean peut-il les rejoindre? La folie fait place à la bravoure. Il y a 3 hommes dans un play-off de 4 trous. Angel Cabrera et Craig Parry finissent à égalité à 7 coups au-dessus du par.
Greg Norman finit avec 72 pour un total de 9 au-dessus du par à un coup de Davis Love qui termine avec un beau 69. Les spectateurs ne tiennent plus. Et il n'est pas toujours facile pour les joueurs de se regrouper et de se reconcentrer dans de telles conditions, surtout lorsque l'enjeu est si grand. Le premier trou du play-off est le 15e. Un trou que personne n'a bien joué durant le tournoi. Van Velde a récupéré un peu de ses aventures, mais cette fois, il ne peut pas échapper à son destin. Il drop 2 coups et il ne gagnera pas. On a dit que certains hommes deviennent plus grands suite à leurs erreurs passées. Ceci s'appliquera-t-il à un Van Velde vaincu? Leonard et Lowry sont au coude à coude à +1. Au 17e, Lowry abat finalement son jeu. 225 mètres jusqu'au trou avec un fer 4. Quand Henrik Houghton a gagné ici en 1937, il pleuvait énormément. Mais le grand homme a su gérer les conditions difficiles et d'excellents adversaires américains. L'histoire se répète. Leonard fait un par au 17e et Lowry a besoin de ce putt pour prendre l'avantage. Pour la deuxième fois ce dimanche, il fait un birdie sur l'un des trous les plus difficiles de l'Open, ce qui veut dire un avantage d'un coup. Pour la deuxième fois ce dimanche, Leonard essaie de passer le ruisseau au 18e. Et pour la seconde fois en l'espace d'une heure, il atterrit dans l'eau. En fait, j'ai perdu le British Open 2 fois dans la même journée, ce qui est peut-être 2 fois plus dur à accepter. Alors, pour la deuxième fois en 15 minutes, Lowry saisit son fer 4. Il a 221 mètres à couvrir cette fois-ci. Le coup de toute une vie. L'Écosse peut applaudir son premier champion depuis Tommy Armour en 1931. La fin de cette incroyable journée. Ben Hogan, Gary Player, Tom Watson et Henrik Houghton ont tous gagné l'Open ici. Il faut maintenant y ajouter le nom de Paul Stewart Lowry. 2 putts pour remporter l'Open. Paul Lowry est rentré chez lui tous les soirs du championnat pour être avec sa femme et ses enfants. Ce dimanche soir, il y rentrera avec la Claret Jug. Jouer les 2 derniers trous dans le play-off, c'était un vrai conte de fées. Mais on se souviendra de cet Open autant pour l'Écossais qui a gagné que pour le Français qui a perdu. Pas de fin heureuse pour Van Velde et dans une moindre mesure pour Justin Leonard. Je ne suis pas content, mais c'est pire pour lui. Jean avait le tournoi à portée de main. Vous savez, je suis navré pour lui parce qu'il aurait dû gagner, mais heureusement pour moi, ce n'a pas été le cas. Il y a des choses bien pires dans la vie, vous savez. Je lis les journaux du matin et des choses terribles arrivent à d'autres gens. La prochaine fois que je joue un coup avec un wedge, vous pourrez tous me pardonner. Next time I hit a wedge, okay, you all forgive me. Le gagnant de la médaille d'or est le champion de l'année avec un score de 290, Paul Lowry. Le nom de Paul Lowry était peut-être le dernier sur lequel on aurait parié en début de semaine. Et pourtant dimanche, il est sur toutes les lèvres. Un champion écossais, c'est donc le drapeau de Saint-André qui flotte sur Carnoustie. L'année prochaine, c'est à St Andrews qu'aura lieu le dernier Open du XXe siècle.